Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test du vidéoprojecteur Ximi Elfin. Alors le voici, il est en haut, hop. Et bien je vais pas faire l'unboxing parce que j'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui l'avaient fait. Mais on va plutôt parler utilisation. Il est ici, et si je me retourne, il y a un écran en face de moi. La distance entre le vidéoprojecteur et l'écran est de 3 mètres. Alors je vous propose de l'allumer. Je vais appuyer sur le bouton et on va regarder deux choses. On va écouter le bruit et le système de mise au point. Alors je l'allume. Et donc, alors je me tais, puisque c'est le bruit que je voudrais qu'on entende. Voilà. Il n'y a pas de bruit. Alors qu'en fait, avant, j'avais commandé un vidéoprojecteur de je sais plus lequel, mais un vidéoprojecteur à 300 €. Celui-là vaut 500. Et il y avait un véritable ventilateur et c'était excessivement gênant. Du coup, on l'a retourné pour se tourner vers celui-ci qu'on a eu, je crois, à 599 €. Alors, pourquoi est-ce que j'ai laissé les lumières éclairées? C'est pour vous montrer comment ça se passe en plein jour. Donc, il est 13 h. Et donc, voilà ce que ça donne. On ne peut pas tout à fait dire que ça soit d'une qualité optimale en plein jour. Donc, ça se regarde, hein, mais c'est pas non plus exceptionnel. Alors, voilà ce que ça donne quand on est dans le noir. Donc, les fenêtres sont fermées, mais c'est entrouvert. Dessous, il y a encore de la lumière, mais malgré tout, c'est très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est l'éteindre et le rallumer pour vous montrer la mise au point automatique du vidéoprojecteur. Je l'arrête. Et je le rallume. Et donc vous allez voir, il va à chaque fois qu'il s'allume, il essaye de se mettre le plus net possible. Il règle la netteté et du coup ça permet d'avoir à chaque fois, même s'il a bougé parce que les enfants, parce qu'un tas de choses. Alors là il l'a pas fait. Oui, ça y est, il le fait. Voilà, il est en train de faire la mise au point et ça y est, il démarre. Donc c'est très pratique parce qu'il n'y a pas besoin de le régler à chaque fois. Si on regarde les coins là, enfin voilà, c'est tout à fait correct. On va regarder celui qui est d'en haut là de Google et voilà, il y a une netteté qui est assez appréciable. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous parler du son et de la qualité d'image. Pour ce faire, je vais aller sur ma chaîne YouTube pour éviter les problématiques de type droit d'auteur. Tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Dacia Logi que je viens d'acquérir il y a quelques jours. Donc, alors voilà, on se retrouve donc sur une vidéo que j'avais faite il y a 4 ou 5 ans, hein. Et donc voilà ce que ça donne. Alors il faut savoir que on peut diminuer la taille de l'écran, là elle est au maximum parce que c'est agréable, hein, ça fait une ambiance vraiment immersive. Je vais essayer de vous rendre compte de ça en faisant un réglage comme ça. Mais c'est vraiment assez impressionnant, hein. Il y a vraiment un moment cinéma qui se crée, mais bon ça c'est tous les vidéoprojecteurs et pas celui-ci en particulier. Donc il est Full HD, c'est vraiment super bien, il n'y a pas de sujet là-dessus, il est toujours silencieux, là on ne l'entend toujours pas. Et c'est le son, là je vais l'augmenter. Alors maintenant je vais mettre le son et vous allez voir que le son est vraiment aussi, le son intégré est vraiment pas mal. Alors peut-être que c'est lié à la disposition en haut qui fait que le son rebondit bien sur la pièce, mais en tout cas c'est vraiment super. Je vous laisse écouter. Hop là. Alors si on regarde l'arrière, hein, on voit les deux sièges qui peuvent être dépliés ici. D'accord, qu'on laisse comme ça. Voilà, vous voyez. Je vais éteindre, hop, je diminue le son pour qu'on puisse se réentendre. Donc voilà, c'est vraiment assez agréable à regarder. Donc là, on voit que j'avais un téléphone à l'époque, j'ai filmé qui n'était pas de bonne qualité, du coup l'image n'est pas hyper nette. Mais sinon, sur Netflix ou alors sur YouTube, ça marche très très bien, sans problème. Au niveau de la télécommande, la voici. Alors, un petit regret qu'on peut avoir, c'est que elle n'est pas rétro-éclairée, je trouve que c'est dommage. En tout cas, par rapport au vidéoprojecteur dont je vous ai parlé au début, elle a un avantage, c'est que je peux viser l'écran, vous voyez, et ça va là par exemple pour augmenter le son, et ça va marcher. Alors qu'avec l'autre vidéoprojecteur, il fallait absolument viser le vidéoprojecteur, et du coup, bon, on perdait un petit peu en confort. Mais sinon, elle est pas mal. Elle est assez intuitive, on la tient bien dans la main, même, donc elle est pas rétro-éclairée, mais dans le noir, on arrive à retrouver facilement les boutons, hein. C'est comme sur un Android, c'est-à-dire qu'il y a le home, le retour, le volume, et puis la flèche directionnelle. Voilà mon retour, donc on a regardé de nombreux films, puisque ça fait 3
3 ou 4 mois que je l'ai, et on en est parfaitement satisfait. Par rapport à ce qu'on avait avant, vraiment, par rapport à celui qui était d'entrée de gamme, où il fallait régler les angles sur les côtés à chaque fois que ça bougeait un peu, et ben, c'était compliqué. Alors que là, avec celui-ci, comme tout ça c'est assez automatique, et ben, c'est très très pratique. Là, je me rends compte que ça rend pas très bien la luminosité par rapport à mon téléphone, mais en réalité, c'est quand même, là il est assez lumineux, hein, faut pas... je sais pas comment je peux vous... C'est peut-être mon téléphone qui diminue, mais c'est assez lumineux. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc nous on en est satisfait, c'est vraiment très agréable. Il ne fait pas de bruit, il est réactif, il n'est pas lent et donc voilà, il remplit tout à fait son rôle. Voilà donc ce qui se passe quand j'allume les lumières. Un dernier point pour vous montrer la luminosité. Donc là je vais éteindre les lumières. Alexa, éteins toutes les lumières. Voilà, ça vous permet de vous montrer ce qui se passe quand il y a de la lumière et quand il n'y en a pas. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace des commentaires, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.